Viande cuite à la broche, pain croustillant aux galettes moelleuses, salade tomate oignon et sauce blanche. Moi c'est Crib et pour cette nouvelle étape de Safari Foodie, on est au 41 rue de Londres dans le 8e arrondissement de Paris chez Our Kebab. Un restaurant proposant des kebabs gourmets et sains, élaborés avec minutie. Venez avec moi, on va goûter ça. Voici les recettes du Our Kebab. On a la broche du jour, bœuf agneau. Alors le séjour, pousse d'épinards, carottes, sauce blanche estragon, passata de tomate bio, c'est une sauce. Le détour, fromage pénir, légumes grillés, tomates, passata de tomate bio. Le bœuf kefta, savour, le salade, carottes, passata de tomate bio, sauce moutarde miel. Le poulet qui lui est mariné, la recette c'est le glamour, salade, fenouil, pesto aux herbes, sauce blanche citronnelle. Le falafel c'est l'alternative végétarienne du restaurant, donc avec le natour, salade, tomate, carottes, concombre, chou blanc, houmous, sauce blanche, concombre. Après on a la forme, donc on peut le choisir en pain croustillant au pavot, galette dorée au four ou en assiette boulgour. Donc c'est 7,50 € seul pour le sandwich, 8,50 € pour l'assiette et avec le menu qui comprend un accompagnement soit des frites normales, soit des frites de patates douces pour 9,90 € avec la boisson. Petit point sur la déco, on est sur une déco très moderne, futuriste, un peu avec l'immobilier, le jeu de couleurs cuivré, bois, moi j'aime beaucoup. Les autres points importants c'est l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, c'est pas trop ça. Il y a une marche qui est à l'entrée du restaurant qui peut être difficile. Il y a un étage qui est accessible que par un escalier. Le restaurant vise particulièrement les gens qui veulent prendre à emporter. Sinon, c'est halal. Bon, ça c'est le complet, c'est le salade tomate oignon sauce blanche harissa que moi je prends habituellement dans les autres restos turcs. Ils font aussi celui-là, le classique, même s'il n'est pas écrit dans les recettes. Ça c'est le savour. Alors celui-là c'est le bœuf kefta. Ça c'est le natour. Donc le natour, il y a Ali qui l'a pris en sandwich. Salut, c'est Ali. Et il y a Lucie qui l'a pris en assiette. Bah écoute, moi j'ai posé la caméra parce que j'ai la dalle. C'est quoi celui-là? C'est le complet. Normal, Ouais, le peu classique, en fait celui que vous trouverez partout et que la majorité j'imagine demande en général. C'est largement au-dessus de tout ce qu'on a ailleurs. Et les crudités qui sont bien prêts. La sauce blanche qui ressort beaucoup. Alors là, donc on voit tomate, la viande marinée, bœuf, agneau. C'est préparé tous les jours à la main par un chef. C'est beaucoup plus goûtu que le veau mariné classique. L'oignon rouge, donc ça donne un côté sucré. Et après, il y a la sauce harissa qui arrache bien. Donc, les frites classiques sont maison, elles sont excellentes. Celles-ci sont congelées. Les frites de patates douces, c'est très difficile à faire dans les restaurants comme ça. Et en général, c'est pas évident d'en avoir en quantité comme ça. Et du coup, le surgelé est souvent une question de simplicité. Du coup, moi j'ai pris la même chose que Ali, donc c'est le natour avec les falafels. Tu sens bien le. Je sais pas, c'est super frais. Tu sens la différence de saveur ou pas un peu là pour l'instant? T'as goûté le falafel? Non, pas encore. Bon, moi je vais goûter du coup le natour en sandwich. Qu'est-ce qu'il en pense, le spécialiste? Alors, spécialiste du falafel, je le suis pas. Spécialiste de la bouffe. Ce qui est bien dans le natour, c'est la quantité de crudité qu'il y a. C'est vrai qu'on est dans un plat chaud avec un falafel frit. L'idée était d'avoir ce contraste, ce côté frais, et donc avec l'assiette, je pense qu'elle pourra le confirmer. Sans être une salade, je pense qu'il y a vraiment un côté, un espèce de plat chaud, mais très frais. Et ça, parce que moi, il y a un truc que j'aime pas dans les falafels, c'est que c'est souvent trop sec. Oui. Ce qui est intéressant dans ce falafel-là, c'est qu'il est fondant, et donc avoir ces crudités très frais, très croustillants, c'est pas du tout anodin, parce que justement ça amène le croustillant nécessaire, parce que on oublie que là on a pris en galette, vous avez la possibilité de le prendre en pain croustillant, et vu qu'on l'a pris en galette, là aussi la galette est très très fondante, très moelleuse. Donc si vous voulez un peu de mâche, il faut quelque chose derrière qui puisse amener cette mâche, et ça va être les crudités. C'est encore plus fondant avec le boulgour, je trouve, plutôt que le sandwich, parce que le boulgour, il y a ce côté granulé aussi, une autre texture qui vient changer complètement l'appréciation qu'on a. Vous avez goûté les sauces? Alors j'ai goûté la mayonnaise maison, la samouraï maison, elles sont toutes super bonnes. La blanche maison aussi est pas mal. Là on a une mayonnaise maison, donc ils utilisent, on le voit peut-être, ils utilisent en fait de la graine de moutarde, donc une moutarde à l'ancienne,
Comme je disais, donc la moutarde ancienne, contrairement à une moutarde bien éclatée avec fine, n'est pas très forte. Donc c'est bien pour une mayonnaise et en même temps ça permet une conservation plus longue parce qu'on sait que voilà, dans les restaurants, une mayonnaise maison, ça ne peut pas se conserver très longtemps. 3 heures, bon, je ne sais pas quelle heure exactement, j'ai pas envie de dire de conneries, mais ça se conserve beaucoup moins de temps que une mayonnaise achetée avec une DLC, une date limite de consommation. Bon, je vais goûter le savour. Donc le savour, là, on n'est plus sur du bœuf agneau, on est sur un bœuf kefta. Honnêtement, c'est vraiment délicieux. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fondant. Donc si vous cherchez des galettes, kefta, moi je vous le recommande beaucoup. Le moutarde de miel apporte le côté sucré. J'adore le sucré salé, donc c'est cette phase qui peut plaire le plus aux gens. Moi je vous le recommande. Il y a de la carotte, pareil, c'est sucré la carotte. On est vraiment sur, je pense, comparé aux autres, on est peut-être sur la combinaison, le sandwich ou la recette sucré-salé en fait, du restaurant. Bon, je prévois les remarques déjà par rapport au kebab. On n'est pas sur le kebab du Tiekar, le couture, le chicken à 4,50€ sans frites, 5€ avec frites et 5,50€ avec la boisson. Là, on est sur quelque chose d'autre. On va pas se mentir, à Paris, le loyer compte beaucoup aussi dans les prix des restaurants. Mais là, il faut savoir que c'est un chef étoilé qui a élaboré la recette. Il y a une diététicienne qui surveille les quantités caloriques, etc. des plats. Bon, là, on est complètement... on va faire criser la diététicienne parce que moi, je prends 2 sandwichs. Non, moi, ça va. Ouais, on est tranquille. Ouais. Mais si vous prenez juste un plat, je pense que là, on est dans l'apport calorique d'un repas classique. Et moi, ça me va très bien aussi. Et après, derrière, il y a un chef que vous avez pu voir en bas, qui prépare le restaurant, les sandwichs. Et voilà, donc c'est fait vraiment avec minutie et originalité. On n'est pas sur le kebab traditionnel, donc le prix peut se comprendre. Et je peux aussi comprendre que pour beaucoup, un kebab, c'est le classique, c'est 5€, 6€, pas plus quoi. Mais voilà, 9,90€ menu, boisson, sandwich et accompagnement, c'est un peu classique à midi à Paris quoi. C'est intéressant aussi de faire valoir les travaux d'artisans comme ça, de chefs qui ont réfléchi à ce genre de recette quoi. Pour la petite anecdote, le nom s'appelle Our Kebab. Our Kebab, pour certains anglophones, ça correspond en fait à la ville d'Our en Mésopotamie, où il y a eu la première trace, il y a 100 000 ans, de viande à la broche. Moi j'ai ma petite préférence, ça a été le savour, qui pour moi est clairement le sandwich sucré-salé, parce que vous avez la carotte qui vient vraiment sucrer un peu tout ça. Le complet que j'ai goûté, c'est le complet classique, mais honnêtement, avec le bœuf agneau, moi je préfère largement. C'est comme je disais, c'est une viande beaucoup plus goûtue, qui a une petite mâche. On a vu que le natour, il était disponible en boulgour, en assiette boulgour ou en sandwich, et dans les deux cas, c'est parfait aussi. Donc si vous êtes végétarien ou si vous voulez goûter quelque chose de végétarien, allez-y. Vu que je suis végétarienne, je peux en parler. Effectivement, genre si vous avez peur de pas être calé par un truc végé ou quoi, j'ai mangé la moitié de mon assiette parce que j'en pouvais déjà plus. Donc ça cale, c'est super bon. Ce que je disais sur l'assiette tout à l'heure, c'est que c'est super fondant et c'est super frais en même temps. Alors le nature, moi je l'ai pris en galette et ça restait quand même quelque chose d'assez riche en saveurs, en textures différentes. T'as plein de légumes différents qui viennent se complimenter entre eux et la combinaison des goûts marche super bien. Les falafels, oui, qu'on retrouve souvent secs ailleurs, là, sont super fondants. Oh là là, on est vachement critique culinaire, ça se voit. Hein. C'est mieux quand je parle de film. Comme on a vu, donc, moi je suis pas critique culinaire non plus. Et t'as plus de base que nous. C'est de là non plus. Ces deux personnes sont cinéphiles et sont des professionnels de l'image et de l'audiovisuel. Je vais donc remercier Lucie et Ali pour la réalisation et toute la partie technique. Du coup, moi c'est Lucie, aussi connue sous le nom de Amazing Lucie sur YouTube et Twitter. Je parle de cinéma sur internet, donc sur YouTube, et en ce moment je réalise un documentaire avec
Ali ici présent. Et moi, c'est Ali. Ali, qui fait des vidéos sur le cinéma aussi sur YouTube pour pas changer. Et moi, c'est Super Focal. Regardez, c'est très bien. Bah moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je compte sur vous pour la faire tourner et pour le pouce en l'air évidemment parce que ça nous aide beaucoup nous à être référencés, à faire connaître la chaîne. Moi c'est Crib, Kryptonite sur Twitter. Vous pouvez retrouver toutes les adresses que j'ai testées pour les vidéos et hors des vidéos sur Instagram avec le compte Safari Foodie. N'hésitez pas à partager vos adresses, les adresses que j'ai présentées et que vous avez pu tester avec le hashtag Safari Foodie sur Twitter, sur Instagram. Moi je compte sur vous donc, pour venir de notre part dans ces restaurants, ici chez Our Kebab. Je vous dis à très bientôt et surtout, Très bon appétit.